Voilà, mais à la limite, tu sais, c'est ce que je dis toujours, ces actes de censure affichés, moi j'apprécie ça. Parce qu'il y a tellement de moments où la censure, elle va de soi, elle est discrète, elle relève d'une autocensure. T'en as plein des trucs comme ça. Et comme c'est intouchable, insondable, tu vois, tu peux pas en parler. Tu peux pas dire, voilà, tac, regardez là. Non, il y a une espèce de mécanique qui va tout seul. La mécanique qui va tout seul, c'est pour ça que pour moi, la liberté de la presse, c'est la même chose que l'indépendance de la justice, tu vois, c'est deux blagues. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne que ce sont ceux qui sont fidèles au système qui trouvent des promotions et qui vont aller occuper des postes clés et qui généralement sont fiables et fidèles au pouvoir avant même de recevoir des ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est par la promotion, c'est un système de promotion. C'est ça. Et alors, évidemment, à l'intérieur de cette presse, à l'intérieur de cette justice, il y a des individus courageux. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que pour qu'il y ait des journalistes qui fassent leur travail dans ce système, pour qu'il y ait des juges qui fassent leur travail dans ce système, il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils soient des genres de héros, tu vois, qui vont aller se heurter à leur hiérarchie, se heurter à des ordres des ministères, se heurter au pouvoir, qui vont sentir une pression dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, qui se disent « mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger ma carrière ?» Et il y a des individus comme ça. Mais c'est tout le problème, c'est qu'on doit compter sur des individus pour qu'il y ait de la justice, pour qu'il y ait une presse libre. Bon, évidemment, je parle de ça au moment où il y a un étau autoritaire du pouvoir qui se resserre sur les médias. On le voit avec Mediapart, tu vois, soi-disant pour protéger la vie privée d'Alexandre Benalla, tu vois. Là, ça va vite quand il s'agit d'aller protéger la vie privée d'Alexandre Benalla. Il y a de la même manière Manuel Bompard, qui est le numéro 2 de la liste France Insoumise, qui était le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas anodin. On ne doit pas laisser passer ça comme si c'était... Je le dis, je suis de ce parti, je suis de ce groupe, mais ça n'a rien à voir. Je le dis, j'aurais protesté d'autant plus fort au moment de toutes les perquisitions, là, des 16-17 perquisitions sur Mélenchon et ses copains, si jamais c'était tombé sur les Républicains. Je crois que c'est un danger si on laisse faire. C'est plus qu'une justice à deux vitesses. C'est vraiment le truc de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Tu vois, c'est évident, ça saute aux yeux. Et de l'autre côté, les opposants politiques ou la presse qui fait son travail d'information, eh bien, ils sont mis sous pression. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Et je sais que demain, ça sera pour moi. Tu vois, je sais, aujourd'hui, bon, voilà, je suis encore un petit peu derrière, tout va bien. Mais je sais que demain, ça sera pour moi. Je sais que demain, ils trouveront une cacahuète dans des comptes de campagne et qu'ils en feront un Everest. Et qu'ils diront que c'est criminel, que c'est pénalement responsable, qu'il faudra qu'il y ait une perquisition, qu'il faudra que j'aille devant le juge, qu'il faudra qu'on aille nous salir les uns après les autres de cette manière-là. Et voilà, je sais qu'il y a un mécanisme de cette nature-là qui est enclenché par Macron pour se défendre dans ce temps, dans le temps présent, pour discréditer tout ce qui peut l'être. J'ai été l'invité d'une émission que j'adore, qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui est diffusée, c'est quand le dimanche, je crois, sur France Inter. Donc on arrive et puis on dit, bah voilà, tel livre, tel film, telle chanson, moi ça m'aide à me sortir de la mélancolie. Et on a enregistré quand début novembre. On a enregistré début novembre, ça devait être diffusé début décembre. Et puis bon, il y a eu une première interdiction. Et ensuite par le responsable des programmes de France Inter, qui est un copain à moi, Yann. On était chez Mermet ensemble, il était à la réalisation. Je me souviens, on est même allé dans le port de Marseille. C'est lui donc qui a décidé d'interdire la diffusion de l'émission. Parce que je suis factieux, séditieux. Alors c'est pas dit comme ça, c'est dit parce que bon, ça a été enregistré avant les Gilets jaunes, donc est-ce que c'est encore d'actualité? Alors c'était vraiment une émission de factieux, puisque je parlais de François Cavana, je parlais de Franck Capra, je parlais de Jacques Brel, tu vois, ce genre de trucs-là. Et néanmoins, décision a été prise. Alors je lui ai dit, bon Yann, on va pas se la raconter, tu sais quel nom ça porte. Ça s'appelle de la censure, hein.
tu joues ton rôle.